En quelques décennies, la Chine est passée d'un pays en développement à la deuxième plus grande économie du monde, juste derrière les États-Unis. Aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que la Chine va bientôt surpasser les États-Unis pour devenir la première puissance économique mondiale? Avec ses investissements massifs dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables, la Chine semble bien lancée pour jouer un rôle majeur sur la scène économique mondiale, notamment avec des géants comme Tencent, Alibaba et BYD qui dominent leurs industries respectives. Mais face à cela, une question se pose pour les investisseurs, qui est la suivante. Est-il judicieux d'investir en Chine? Ou faut-il s'en méfier? Dans cette vidéo, on va explorer le marché boursier chinois, son potentiel de croissance, ses défis, et je vais vous donner quelques pistes pour vous positionner dans cette économie en plein essor. Et on va commencer par un bref rappel de la bourse chinoise. Le marché boursier chinois est immense, mais il diffère grandement de ce qu'on connaît en Occident. La bourse de Shanghai, la plus grande et la plus ancienne du pays, a vu le jour en 1990. Nous avons notamment la bourse de Shenzhen, plus jeune puisqu'elle date de 1991 et surtout connue pour ses entreprises technologiques et en forte croissance. Et puis il y a la bourse de Hong Kong, une bourse internationale qui permet aux investisseurs étrangers d'accéder plus facilement aux entreprises chinoises. En Chine, on peut trouver un grand nombre de secteurs à investir, mais ce marché reste dominé par deux en particulier, qui sont l'immobilier et les services financiers. Un point important à noter, c'est que le marché chinois a une forte influence de l'État. Le gouvernement chinois, par le biais de la Channel Securities Regulatory Commission, régule de près le marché, qui peuvent parfois surprendre les investisseurs étrangers, comme la suspension d'actions ou l'interdiction de vendre certaines valeurs. Parlons un peu du potentiel de la Chine. Le potentiel économique de la Chine est énorme, surtout grâce à sa place centrale dans l'économie mondiale. Mais la Chine dispose aussi d'un marché intérieur colossal, alimenté par une classe moyenne en pleine expansion et qui consomme de plus en plus. Un secteur particulièrement prometteur est celui de l'intelligence artificielle. Le gouvernement chinois a lancé un plan ambitieux pour devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030, avec des investissements massifs dans la recherche et le développement. Des entreprises comme Baidu ou Tencent sont des secteurs majeurs dans ce domaine, avec des projets qui touchent des secteurs aussi divers que la santé, la finance ou même la mobilité. En ce moment, la Chine est un leader à contester des voitures électriques, avec BYD qui concurrence sérieusement Tesla. Le pays est aussi déterminé à réduire sa dépendance aux technologies étrangères, en particulier dans le secteur stratégique des semi-conducteurs, un domaine clé dans la guerre commerciale avec les États-Unis. La Chine souhaite passer de la position de sous-traitant mondial à celle de leader technologique mondial. Un aspect qui est souvent ignoré à propos de ce pays, c'est la manière comment la Chine gère sa transition énergétique. Par exemple, elle investit massivement dans les infrastructures de recherche pour voitures électriques, facilitant ainsi l'adoption de l'électromobilité à une échelle que peu d'autres pays peuvent égaler. La Chine est également le plus gros producteur de panneaux solaires au monde et un leader dans la production de batteries de lithium, renforçant ainsi sa position dans l'économie verte. On va aborder les défis actuels de la Chine. Le marché boursier chinois est confronté à plusieurs défis. Le premier d'entre eux est la transparence. La gestion des entreprises chinoises reste souvent floue, ce qui expose les investisseurs à des risques considérables. Et pour vous citer un exemple, on pourrait très bien reparler du scandale d'Evergrande, un géant de l'immobilier qui a accumulé une montagne de dettes et dont la faillite a secoué le système financier chinois. Ce genre de crise relève la fragilité d'un secteur immobilier trop entêté et la faiblesse de la régulation financière. Le gouvernement chinois dans les affaires économiques représente aussi un défi pour les investisseurs. Certaines actions venant du gouvernement chinois peuvent provoquer une chute importante des actions de leur pays. C'est malheureusement ce qui s'est passé en 2021
où la répression des entreprises technologiques comme Alibaba ou Tuti a provoqué une chute importante de leurs actions. De plus, la Chine a souvent recours à des structures juridiques complexes comme les îles Caïman pour rendre ces entreprises plus attractives pour les investisseurs étrangers. Ce genre de structure expose aux investisseurs à des risques juridiques accrus, surtout en période de tensions géopolitiques. Et il faut savoir que la Chine reste dépendante d'une croissance à crédit, ce qui soulève des inquiétudes concernant la durabilité de son expansion à long terme. Et on va parler de la politique monétaire et la guerre commerciale avec les États-Unis. La politique monétaire en Chine a un rôle déterminant dans l'évolution de son économie. Contrairement à la Réserve fédérale des États-Unis, qui ajuste ses taux d'intérêt de façon flexible, la Banque populaire de Chine a un contrôle bien plus direct sur les taux et la masse monétaire. Cela lui permet de stimuler rapidement l'économie en période de ralentissement, tout en réagissant promptement aux tensions commerciales comme celle avec les États-Unis. La guerre commerciale entre ces deux pays a eu des impacts notables, notamment dans le secteur clé des semi-conducteurs. Les restrictions imposées à Huawei, par exemple, ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, la Chine cherche à se défaire de la dépendance aux technologies étrangères, avec son ambitieux projet de développement de semi-conducteurs nationaux. Ce projet pourrait impacter des entreprises américaines comme Nvidia et Intel, mais aussi sur des entreprises chinoises qui joueront un rôle clé dans l'autonomie technologique du pays. L'une des stratégies que la Chine utilise pour contrer les effets de la guerre commerciale est le développement parallèle. Cela veut dire qu'elle cherche à renforcer sa coopération avec d'autres nations en dehors des États-Unis, notamment dans les régions comme l'Afrique et l'Amérique latine, où elle investit massivement dans les infrastructures, les énergies renouvelables et la construction d'infrastructures numériques. Ce type de coopération pourrait aider la Chine à diversifier ses risques de géopolitique et à solidifier son influence mondiale. Voici comment vous pouvez investir en Chine. Pour limiter les risques, tout en profitant du potentiel du marché chinois, la manière la plus simple d'investir en Chine est d'opter pour un ETF, comme le HR MCI Channel, qui se concentre spécifiquement sur les entreprises chinoises. Vous pouvez aussi investir sur un ETF axé sur les marchés émergents, où la Chine occupe une place importante. Sachez que les deux types d'ETF que je viens de mentionner ne sont pas des recommandations d'investissement, et je vous invite donc à faire vos propres recherches. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous voulez investir en Chine, vous pouvez le faire à travers deux courtiers que j'utilise actuellement, qui sont Trade Republic et Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!